plateau de la cordillère des Andes, à 4000 mètres d'altitude, l'air est pauvre en oxygène. Si les descendants des Incas peuvent vivre et travailler ici, c'est qu'au fil des siècles, ils se sont adaptés à ces conditions de vie. Au beau milieu de ce splendide décor, les paysans cultivent différentes sortes de tubercules et de racines, un savoir-faire qu'ils tiennent de leurs ancêtres. La maca est l'une de ces racines. Depuis quelque temps, elle fait parler d'elle. Pas seulement au Pérou. Celle-ci, c'est la maca jaune. Il existe 4 variétés de maca. La jaune, la blanche, la noire et la péruvienne. La plus cotée, c'est celle-ci, la péruvienne. Sur les marchés, c'est celle que les acheteurs recherchent le plus. Et ils sont prêts à la payer un peu plus cher, car elle contient de meilleurs éléments nutritionnels. On l'utilise également en médecine. La famille de Geronimo Garcia fait partie d'une coopérative agricole. Les agriculteurs gèrent tous ensemble le bétail et les champs. Le produit de la récolte est ensuite réparti entre tous. Parallèlement, chaque famille possède quelques hectares de terre pour ses besoins personnels. Le tubercule le plus connu et le plus répandu est sans aucun doute la pomme de terre. Mais malgré son goût amer, la maca pourrait un jour prendre sa place. Dans les Andes, on cuit la maca et on la mange sous forme de soupe. La consistance de ce tubercule est semblable à celle des betteraves. Il est scientifiquement prouvé que la maca renforce les défenses naturelles, qu'elle a des propriétés antioxydantes et qu'elle peut prévenir certains types de cancers. Par ailleurs, on dit qu'elle serait une sorte de Viagra naturel. Cette racine pousse uniquement aux alentours de 4000 mètres d'altitude. Elle existe en 34 couleurs. Cependant, la maca jaune est la plus commune. Une fois semée, elle ne nécessite aucune attention particulière. Au moment de la récolte, les agriculteurs mettent quelques plants de côté. Ceux-ci fourniront les graines nécessaires aux semailles suivantes. Ce tubercule est si riche en vitamines et en minéraux qu'après la récolte, la terre doit rester en jachère pendant 10 ans avant de pouvoir porter de nouveaux plants. Les conditions climatiques sont extrêmes dans les Andes. Les différences de température entre le jour et la nuit peuvent atteindre 30 degrés. La récolte s'étale sur plusieurs semaines et se fait sans l'aide de machines. Ici, personne n'a les moyens de s'en payer une. Un agriculteur gagne 500 € par an. Étant donné l'altitude et la nature du sol, la maca fait partie des plantes extrémophiles. Elle doit développer certaines qualités pour assurer sa survie dans cette région inhospitalière. C'est précisément pour cela qu'on lui attribue un certain nombre de vertus. Malheureusement, on ne sait pas traiter la maca. On ne fait que la produire et la vendre. On l'accueille pendant 4 jours et le vendredi, on la vend à Acostampo. Pendant ces 4 jours, on remplit 2, 3, 5, 10 sacs au maximum. Et le 5e jour, on part vendre le tout à Acostampo. Sur le marché d'Acostampo, une ville du département de Junín, les agriculteurs vendent leurs récoltes à des intermédiaires. Ces derniers emportent la marchandise sur les grands marchés de la capitale, Lima.
Aujourd'hui encore, presque la moitié des Péruviens sont des Indiens. Souvent, ils sont les descendants directs des Incas qui avaient érigé un royaume à la culture et à l'économie florissante. Pour les agriculteurs, le marché d'Acostampo est la principale source de revenus. Mais comme les familles qui plantent la maca sont de plus en plus nombreuses, le prix du kilo n'a cessé de baisser ces dernières années. Les revenus sont ridiculement bas par rapport au travail fourni. Jusqu'au début des années 90, la maca est plantée et consommée uniquement par les autochtones. C'est à peine si l'on en a entendu parler au-delà des frontières péruviennes. Mais depuis que les vertus thérapeutiques de cette plante sont connues, la production ne cesse de croître. En 2003, elle dépassait déjà les 16 000 tonnes. Combien? 74? Il doit y avoir plus que ça. Ça ressemble de plus en plus à du vol. Tu vas devenir millionnaire à ce train-là. Ce n'est qu'en apparence que les petits agriculteurs comme Geronimo profitent de la demande croissante de maca. Pour le même revenu, ils doivent produire des quantités nettement supérieures. De plus, pour écouler leur production, ils ne disposent que des petits marchés locaux. Le marché mondial est contrôlé par une poignée de grandes entreprises qui exportent la maca au Japon, aux États-Unis et en Europe. 74 kilos. C'est le bon poids, mais le prix est ridicule. C'est le poids exact. Et j'en donne un prix juste. Actuellement, la maca génère un chiffre d'affaires annuel de 3 millions de dollars. Et la tendance est à la hausse. Toutefois, cela ne représente qu'une infime partie du marché mondial des plantes médicinales, qui génère chaque année un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars. Il n'empêche que cette source de revenus est significative pour le Pérou. Ici, elle s'achète à 24 centimes d'euros. Là-bas, à 30 centimes, mais c'est le maximum. Plus on en vend et plus on gagne, mais quand on en a peu à vendre, sa valeur augmente. C'est à Lima qu'on en obtient le meilleur prix et qu'on en vend le plus. Parfois, j'arrive avec 20 ou 30 sacs et je les confie aux intermédiaires qui partent les vendre à Lima. Là-bas, on peut vendre le sac à 45 centimes, mais ça dépend du marché. À la Parada, par exemple, le sac vaut 30 centimes. Dora et Irma Ramos Apante, les intermédiaires, font un petit détour avant d'arriver à Lima. La marchandise doit être nettoyée avant d'être vendue. La maca, c'est bon pour tout, pour l'impuissance chez les personnes âgées notamment. Chez les jeunes, c'est bon pour le cerveau et pour les os. C'est vraiment très bien pour les personnes âgées.
pour la ménopause. La maca est source de calcium. Ses calories donnent de la force et du désir. Elle fait des merveilles pour l'anémie, la faiblesse générale, la fatigue mentale et les troubles du désir sexuel. Elle a tout dit. Si tu es en bonne santé, la maca augmente la tension. Mais si tu souffres, si ton corps est malade, tu ne le sens plus. Il est comme anesthésié. Mais je ne sais pas si tu peux... Si, tu peux en prendre aussi quand tout va bien, mais mélanger à autre chose. Oui, sinon la tension monte. La maca est source de calcium, elle redonne des forces. Au début, quand il y en avait très peu, la maca se vendait à un prix élevé. Maintenant qu'on en trouve partout, elle est beaucoup moins chère. Le prix baisse sans cesse. À présent, tout le monde peut en acheter. Il suffit d'avoir quelques centimes en poche. Avant, c'était différent. Seuls les riches pouvaient en profiter. À cette époque, on pouvait vendre le kilo de maca à 4,50 € et la pièce à 30 centimes. Maintenant, on peut vendre le kilo à 45 centimes et encore seulement à Lima. Mais c'est une bonne chose que tout le monde puisse profiter des bienfaits de la maca. J'en ai acheté 3000 kilos. Ce n'est pas moi qui en ai acheté le plus. Ma mère en a acheté 7000 kilos et mon frère 2000. À nous trois, nous avons 12 000 kilos. Il nous faudra à peine une semaine pour tout vendre. Isso es para una semana, a todo Lima, a todos los departamentos que mandamos. La capitale du Pérou. 7 millions de personnes vivent ici, plus d'un quart de la population totale. Beaucoup de gens ont fui les campagnes et se sont installés aux abords de la ville en espérant trouver du travail. L'économie se développe lentement, mais la croissance est au rendez-vous et l'inflation est basse. Comparé à d'autres pays d'Amérique latine, le Pérou se porte relativement bien. Le principal problème, c'est le chômage. Selon certaines sources officieuses, une personne sur deux n'a pas de travail fixe. Dora Ramos Aponte est sur le marché depuis 6 heures du matin. Les ventes sont bonnes maintenant. Tout à l'heure, ça marchait plutôt au ralenti, mais maintenant, les clients sont arrivés. Je la fais revenir avec de la pomme, de la quinoa ou de l'avoine. Ça dépend des goûts de chacun. La maca est bien meilleure cuisinée.